Bonsoir à tous. Le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données entrait en vigueur. Un an après, quel a été son impact sur les entreprises? Le RGPD est-il vraiment respecté? Début de réponse dans notre reportage. C'est quoi le RGPD? Le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il renforce la protection des données personnelles des résidents de l'Union européenne, identifiant nom, photo, adresse téléphone ou date de naissance par exemple. Et depuis un an, les entreprises avec une clientèle dans l'UE doivent pouvoir garantir et prouver leur conformité en matière de protection des données, sous peine de lourdes sanctions. À Genève, les TPG, l'université ou l'aéroport sont concernés, tout comme les commerces en ligne vendant leurs produits ou data hors de la Suisse. Le but pour le client, avoir plus de visibilité et de contrôle sur ces données, pouvoir y accéder facilement et les effacer si souhaité. Un an après son application, quel est le bilan du RGPD? On va dire que c'est mitigé et je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau des grandes entreprises, des grandes organisations, que ce soit nationales ou internationales, d'une manière générale, elles étaient bien préparées et effectivement, elles sont pour la plupart en conformité ou en phase de l'être. Donc je dirais que pour les grandes sociétés, c'est le cas. Par contre, pour les PME, alors là, c'est tout autre chose. C'est loin d'être le cas. Certaines ont entamé des démarches de mise en conformité, certaines les ont arrêtées en cours de route. Là, on est loin des objectifs et j'ai l'impression qu'elles se sentent peut-être, ce n'est pas une priorité pour elles. Si la question des coûts et des ressources pour une mise en conformité européenne se pose, les entreprises suisses sont soumises avant tout à la loi fédérale sur la protection des données et la LIPAD à Genève. Les quelques institutions publiques qui pourraient être impactées par ce RGPD ont travaillé avec nous et on a répondu à leurs questions en conséquence. Il faut savoir que tout de même que s'il y a un problème au niveau des données personnelles détenues par les institutions publiques, c'est notre loi cantonale, la LIPAD, qui s'applique et non pas la RGPD. Il faut s'y préparer parce qu'effectivement, on sera là, je pense qu'il y a plus à craindre de la LPD finalement que de la RGPD pour une entreprise suisse. La LPD justement sera révisée prochainement et harmonisée sur le règlement européen. Mais rien n'empêche une mise en conformité rapide pour les PME, ne serait-ce que pour des questions éthiques. L'entreprise doit bien se rendre compte que ça peut être très grave s'il y a un vol de données de l'intérieur ou de l'extérieur, on l'a vu. Il y a beaucoup de cas de cybercriminalité aujourd'hui, cyberpirates, etc. Et si je peux donner un conseil à une entreprise aujourd'hui, c'est de faire cette démarche de mise en conformité déjà pour l'entreprise de manière éthique, bienveillante, et de démontrer également à ses clients potentiels, ses prospects, bien qu'elle est dans une mesure où elle fait attention à leurs données, et c'est très important. La nouvelle loi sur la protection des données devrait entrer en vigueur en 2022, avant d'être adaptée au niveau cantonal. Quel est le bilan de l'introduction du RGPD à Genève? Pour y répondre, nous recevons Nicolas Vernat, vous êtes directeur de Redstone Consulting, bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Capt, vous êtes avocat au barreau de Genève et de Paris, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Vernat, de manière générale, comment s'est déroulée l'introduction du RGPD? En Suisse? En Suisse. En Suisse, je dirais qu'on a accouché d'un pétard mouillé, là où en Europe, les choses ont sérieusement bougé. Pourquoi un pétard mouillé? Parce qu'on a fait beaucoup de bruit, je trouve, pour pas grand-chose si on regarde d'un point de vue des entreprises de moyenne taille. Oui, c'est vrai, au début de l'année 2018, on parlait de cataclysme, Oui, il y avait beaucoup de, je trouve, pas mal d'infos par rapport à ça. Et au final, si on regarde aujourd'hui l'état de conformité des PME, que ce soit au RGPD ou même à la LPD suisse, c'est catastrophique. Mais comment vous expliquez cette exagération-là? Parce que, comme toujours en Suisse, on se trouve sur une île, on n'est pas concerné. De toute façon, pour qu'une amende européenne vienne en Suisse, il faudra un miracle. Donc on se dit qu'on peut attendre et qu'on recule pour mieux sauter. Nicolas Capt, vous partagez cette analyse? On peut attendre l'amende sur l'île? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est finalement, on est un peu dans un petit confort molletonné en Suisse et on est assez rétif à suivre les grands mouvements. Et puis d'autre part, il y a eu beaucoup d'exagération de la part de tout un tas d'entités qui pensaient, à tort ou à raison, avoir trouvé la poule aux œufs d'or pour finalement vendre des mises en conformité qui parfois étaient des sortes de PowerPoint. Donc c'était
c'était pas du tout sérieux, mais ça a surtout contribué à inquiéter les gens dans un premier temps. Et disons, ces entités ne brandissaient que deux choses, c'était le montant de l'amende, soit plusieurs dizaines de millions ou 4% du chiffre d'affaires. Donc il y avait vraiment une sorte de culture de la peur qui a effrayé les entreprises, qui les a incitées dans un premier temps à essayer de se mettre en conformité, puis dans un deuxième temps, le soufflet a un peu retombé. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne s'en soucient pas, mais nous, ce qu'on observe, en tout cas dans mon cabinet, c'est que les entités qui font de la mise en conformité sont essentiellement soit des entités publiques, soit des entreprises quand même d'une certaine taille, des multinationales. On a assez peu, au fond, de demandes de PME. Les petits patrons, ils s'en fichent? Je ne pense pas que les petits patrons s'en fichent et finalement on essaye de répercuter pour eux, même sans qu'ils le demandent spécifiquement, ces éléments-là dans des conditions générales d'utilisation ou des privacy policy pour des sites internet, des applications. Donc on essaye, disons, d'introduire la culture du RGPD, mais c'est vrai que les demandes viennent plutôt d'entités d'une taille relativement importante ou d'entités publiques. Quels sont les challenges qui doivent encore être relevés? Alors, en dehors des petits patrons, on parle des grosses PME, des multinationales, elles ont encore du boulot? Alors, je pense qu'elles ont beaucoup de travail parce que finalement, on se retrouve souvent et face à des bases de données qui sont énormes et qui sont complètement indiscriminées, où on trouve à la fois des données de clients actuels et passés, des prospects, des bases de données achetées à des tiers. Et finalement, on se retrouve avec une sorte de magma qu'il faut essayer de trier et puis parfois, il faut redemander le consentement avec tout ce que ça implique au niveau de la perte de la base de données. Parce que finalement, si vous redemandez un consentement et que vous ne l'obtenez pas, votre base de données va se réduire dans une mesure assez importante, sinon inquiétante. Donc parfois, ça rend certaines entreprises un peu rétives à coller vraiment au texte. Parce que finalement, il y a aussi une dimension, un arbitrage commercial à faire. Et je pense qu'il faut appliquer le RGPD et les principes généraux qui seront repris dans la LPD avec un peu de sagesse et un peu de pragmatisme, et finalement d'essayer de limiter les risques, plutôt que de poursuivre une conformité absolue qui est une sorte d'oasis qui recule à mesure qu'on avance. Nicolas Verneuil, vous partagez cette analyse-là. Voilà, il faut pas un RGPD light, mais un RGPD peut-être intelligent. Oui. Premièrement, parce que je rejoins votre avis, c'est que les grosses entreprises, on voit qu'elles se sont mises. Enfin, il y a quelque chose qui a été fait parce qu'elles avaient un impact, elles sont en Europe, il faut qu'elles bougent. Les moyennes, si elles avaient une présence en Europe ou un intérêt, elles ont fait des choses. Là où les toutes, disons celles que j'ai pu côtoyer, ont fait des choses. Là où les petits n'ont pas bougé. Mais justement, on a toujours eu cette approche, on a souvent cette approche par la conformité. On veut être conforme pour être conforme. On n'a pas encore compris que derrière le RGPD, c'est aussi une plus-value. On connaît mieux nos données, on doit changer les mentalités. Et au lieu d'avoir ce changement de mentalité, pour l'instant, on est encore dans une approche purement conformité, voilà. Pure. On parlera un petit peu après des avantages des données, etc., pour les clients aussi et pour les entreprises. Quand on regarde au niveau des amendes, c'est ce qui était annoncé, il y aura des amendes énormes, 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui est gigantesque. On regarde, c'est un peu les gens, les gros, Google, Facebook ont été attaqués un peu en premier. C'était relativement logique, non? Oui, mais après, de nouveau, quelles sont les amendes qu'on a pu voir? Aujourd'hui, si je prends la France, la CNIL a fait 11 sanctions, dont un non-lieu, donc 10 sanctions pécuniaires. La plus grosse étant celle de Google, 50 millions, mais ça représente, M. Capt le disait l'autre jour... c'est le budget des sucrètes. On est très loin des 4%, et pour les autres amendes qui concernent les PME, on est sur des montants plus proches des 4%, mais on est encore loin de ces objectifs visés. Mais ça veut dire que les petits patrons sont les seuls à avoir raison, de ne pas se mettre en conformité. Oui. S'il n'y a pas d'amende, c'est ça? S'il n'y a pas d'amende. Après, l'amende n'est que la sanction maximum. Il y a les mises en demeure. Il y a plein d'autres choses dans l'arsenal, je dirais, des autorités pour faire peur et pour renforcer ce RGPD. Mais est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce qu'on peut s'attendre à des procédures dans les mois ou les années à venir en disant, voilà, la première année, on était cool, je peux me permettre, et puis après, on va attaquer? Totalement. C'est le discours d'ailleurs de la CNIL. Ils ont dit qu'en 2018, ils étaient plutôt attentistes, ils étaient plutôt là pour aider, là où 2019, ils vont commencer à être un peu plus stricts, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a eu plus de 49 000 plaintes en Europe, ce qui veut quand même dire que... Enfin, j'ai peine à croire qu'avec autant de plaintes, on accouche que de dizaines de sanctions. Donc je pense effectivement que ça va bouger. Nicolas Capt, vous aurez du boulot, plus de procédures. Alors, je ne sais pas s'il y aura plus de procédures, mais finalement, il y a aussi un peu une question à se poser qui est probablement politico-économique. Enfin, finalement, est-ce que
les États européens ont vraiment intérêt à matraquer les GAFAM de sanctions énormes qui correspondent au maximum que prévoit le règlement européen, au moment où on est en train d'essayer et probablement de réussir de fiscaliser ces mêmes entreprises en Europe. Donc il y a aussi un peu un double discours qu'il faudrait réussir à dépasser. C'est compliqué de fiscaliser une entreprise et en même temps de la matraquer avec une amende énorme. Donc ceci pouvant expliquer cela et peut-être une application pas complète des possibilités du RGPD, mais comme le disait mon confrère, je pense qu'effectivement, il faut voir les sanctions comme vraiment un ultima ratio, vraiment la limite extrême, et qu'au fond, il y a tout un tas d'instruments de mise en conformité qui doivent normalement être déployés dans des cas de notification, de violation du règlement. Mais il ne faut pas se dire on ne risque pas d'amende, donc on n'est pas en conformité. Mais à l'inverse, je ne suis pas un ayatollah de la conformité absolue, dans le sens où je pense qu'il y a des choix parfois à faire. Sinon, une entreprise peut mettre tout son budget recherche et développement dans la conformité au RGPD. Mais est-ce que c'est vraiment le but ? Enfin, finalement, c'est de se demander si en Europe, on n'est pas en train de réguler pendant qu'on est en train d'innover aux États-Unis et en Chine. Alors, c'est un peu schématique, mais il n'y a pas que du faux. Quelques secondes, il nous reste quelques secondes pour parler un petit peu des clients, hein, les gens, les utilisateurs d'Internet et puis d'autres choses. Est-ce qu'ils ont vraiment été les grands gagnants? Ou est-ce qu'on peut faire encore mieux pour protéger leurs données? On peut toujours faire mieux, je dirais, mais je pense qu'on a pu... de toute façon, ça renforce, c'est un mouvement qui contribue à renforcer les droits des individus sur leurs données. Mais il ne faut pas avoir une vision trop angéliste non plus. On sait très bien qu'il y a des possibilités d'accès indu aux données, soit par des services de renseignement, soit par des hackers. Enfin, finalement, ça augmente, mais disons, on n'arrivera jamais à une sécurité absolue. L'idée, c'est de permettre aux gens de retrouver un petit peu leurs droits, retrouver un peu une emprise sur leur patrimoine numérique. Et ça a amélioré la situation, mais on ne touchera jamais la perfection. Tu n'as pas les doigts de Nicolas Vernat? Oui, je partage ce point-là, c'est qu'on a fait... Il y aura d'autres RGPD? Alors, déjà, on espère que la loi suisse va un jour être révisée. Pour continuer cette inflexion, donc voilà, on a une inflexion, on a quand même un mouvement qui va vers une meilleure sécurité des données et surtout un meilleur usage de ces données un meilleur contrôle des données par les utilisateurs. Maintenant, voilà, le cyber-risque étant ce qu'il est, ce ne sera pas une valeur absolue de sécurité des données. Et ça passera par un changement de chacun sur l'utilisation de ces données personnelles. On va rester sur cet optimisme un peu prudent. Merci d'être venu. Bonne soirée. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La semaine prochaine, 3Déco vous proposera un débat exceptionnel sur la micro-taxe. Merci de votre fidélité et bonne soirée.